Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais présenter rapidement mon travail qui s'intitule Étude théorique de la stabilité structurale, la structure électronique et les performances thermoélectriques du ZRIR-AS. Afin d'étudier les propriétés de notre matériau, nous avons utilisé la DFT qui est la théorie de la fonctionnelle de la densité basée sur la méthode des ondes planes augmentées linéarisées implémentée dans le code vient de K. Nous avons commencé avec les propriétés structurales qui ont été déterminées par l'optimisation de l'énergie de notre composé dans la structure cubique de type LI-AL-SI en raison de la performance du potentiel GGA-PBE sol pour l'optimisation des propriétés structurales et constantes de réseau du ZRIRAS sont en bon accord avec les calculs expérimentaux et théoriques de Gauthier et ses collaborateurs. Deuxièmement, les propriétés élastiques. Les trois constantes élastiques indépendantes C11, C12, C44 sont positifs. C11 est supérieur à C12 et le module de compressibilité obéit aux conditions de la stabilité mécanique. Par conséquent, le composé ZRIRAS est stable dans la phase de type LIALSI cubique. Troisièmement, les propriétés électroniques. Nos résultats montrent que le composé ZRIRAS est un semi-conducteur avec un gap direct de 0,897 électronvolts. Ces résultats nous amènent à confirmer que l'utilisation du potentiel TB1PJ par rapport à l'approche GGA-PBE sol améliore les valeurs calculées des écarts de la bande interdite. Quatrièmement, les propriétés thermoélectriques. La structure de bande montre l'existence d'une bande plate, ce qui révèle de bonnes propriétés de transport électrique. Pour un meilleur dispositif thermoélectrique, un coefficient Seebeck élevé est nécessaire. Pour la région de type 1, les valeurs maximales de S sont inférieures à celles du type P. Par conséquent, le matériau ZRIR-AS fournit de meilleures performances thermoélectriques avec le dopage de type P. En raison de la performance thermoélectromotrice dans un composé thermoélectrique, la mobilité des porteurs de charge libre produit par une conductivité électrique et donc un meilleur matériau thermoélectrique doit avoir une conductivité électrique élevée et une conductivité thermique faible. Facteur de puissance thermique et dopage optimal. Le niveau optimal du dopage est déterminé au point où le facteur de puissance thermoélectrique a une valeur crête maximale. Il est clair que pour les valeurs de pic de ces facteurs sont plus importantes pour le dopage de type P comparé au dopage de type N.